Mardi 5 décembre 2023, La mission auprès des non atteints. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que Dieu, encore aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous donne la paix, la grâce, et qu'ainsi nous puissions être plus forts dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en faisant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Nous vous invitons à le redire avec nous. Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Qui Dieu utilise-t-il pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Quelle méthode emploie Paul pour apporter la bonne nouvelle aux non-croyants? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Paul est le Dieu inconnu. Nous avons vu dans notre séquence précédente que Paul était arrivé à Athènes. Et là, dans la grande ville d'Athènes, il vit beaucoup de dieux étrangers. Notons que Paul n'avait pas dénigré la fausse religion ou les faux dieux des Athéniens. Il avait rassemblé tous les points positifs qu'il pouvait trouver, aussi peu soit-il, et il en fit usage. Lisons ensemble dans Actes chapitre 17, les versets 22 et 23, et nous répondrons à la question suivante. Que fit Paul dans sa tentative d'atteindre ces personnes avec l'Évangile? Nous lisons Actes chapitre 17, les versets 22 et 23. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Après lecture de ce passage qui se trouve dans Actes chapitre 12, les versets 22 et 23, répondons à cette question. Que fit Paul dans sa tentative d'atteindre ces personnes avec l'Évangile? Paul a commencé par complimenter les Athéniens en leur disant « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Leur religion était erronée à tout point de vue et pourtant Paul avait complimenté leur dévotion parce que la dévotion à une spiritualité erronée est plus louable que le fait de ne pas se soucier du tout de la spiritualité. Paul continua en disant « En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion » au verset 23. En décrivant sa propre étude de la religion athénienne, Paul avait communiqué une attitude respectueuse envers ces gens. Il ne se précipita pas de se présenter en tant qu'expert autoproclamé, ayant toutes les réponses sur la façon dont le peuple devait changer. En réalité, il était un expert et avait en effet les réponses dont ces personnes avaient besoin. Mais il ne s'était pas présenté de cette façon, sinon il aurait été rejeté catégoriquement. Au contraire, il était considéré comme une personne qui se souciait des gens et désirait leur bien. Commentons l'inscription à un Dieu étranger que nous lisons dans Actes chapitre 17, le verset 23. Paul profita de ce qui pouvait être considéré comme un terrain d'entente. Il croyait en Dieu, en fait, beaucoup d'entre eux, ce qui était un bon début. Certaines personnes à l'époque n'y croyaient pas. Et Paul pouvait ouvrir la voie à une discussion plus profonde. Il ne s'était pas moqué de l'idée négative d'un autel bâti à un Dieu inconnu.
Au contraire, il apprécia et admira le peuple qui se souciait suffisamment des choses spirituelles pour faire l'effort et même dépenser pour adorer quelque chose qu'ils ne connaissaient même pas, juste au cas où il leur manquerait quelque chose. Ont-ils fait fausse route? Bien sûr, mais on ne pourrait s'y attaquer. Ce qui était important au début, c'est qu'ils étaient dévoués dans ce qu'ils faisaient. Paul reconnut que c'était un point avec lequel le Saint-Esprit pouvait travailler. Il trouva alors un sujet de discussion qui susciterait leur intérêt. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels ponts et points de contact pensez-vous pouvoir ouvrir pour des possibilités de discussion plus approfondies avec les personnes avec lesquelles vous entrez en contact? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Tu es digne d'être adoré et d'être exalté. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais, de nous permettre de comprendre avec plus de détails jour après jour combien il est important et comment faire pour pouvoir entrer en contact avec ceux qui ne te connaissent pas. Et ici, dans l'étude de ce jour, Paul nous a donné des principes, des grandes lignes sur lesquelles nous pouvons nous baser. Paul a commencé par admirer ces personnes, à les complimenter sur la façon dont les Athéniens étaient spirituels. Deuxièmement, il a même remarqué qu'ils avaient un Dieu inconnu et ils avaient fait un autel pour ce Dieu inconnu. Et là, Paul a pu trouver un pont, un point d'ancrage par lequel il pouvait entrer en contact avec eux et pouvoir leur parler de ce Dieu qui était pour eux inconnu. Père, par ta grâce, de même pour nous, comme pour Paul, nous souhaiterons que tu puisses nous aider au travers des contacts que nous avons, dans nos discussions, dans nos rencontres avec ceux qui n'ont pas la même foi que nous, de pouvoir construire des ponts après avoir vu leur fonctionnement, leur mode de vie. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.